La quête de l'oiseau du temps, Magasin Général ou encore Peter Pan ont fait de lui l'un des plus grands dessinateurs français. Pour l'éditeur Glénat, le grand Régis Loisel s'attaque désormais à Mickey, l'un de ses héros, l'un des héros de sa jeunesse. Bonsoir Régis Loisel. Bonsoir. Merci d'être avec nous et bienvenue à vous sur TV5 Monde. Dans 64 minutes, vous êtes donc dessinateur, scénariste. Vous publiez Mickey Mouse, Café, Zombo. Alors, pas de modernisation de la souris iconique, plutôt un retour aux sources, aux racines de Mickey. On est dans les années 30 et vous plongez le célèbre personnage et ses amis dans la crise de la Grande Dépression. Pourquoi le situer à cette époque ? Parce que je voulais faire un petit peu un pendant avec ce qu'on vit, nous, à notre époque, à savoir le chômage, l'expropriation, la pollution, le capitalisme à outrance qui exploite les petites gens, la malbouffe. Et donc, je nomme ça la zombification, parce que les gens vont comme ça au travail, abrutis par le travail. Voilà, donc... D'où le titre Café Zombo. Alors, Mickey est aux prises avec une société zombifié, petit barbarisme, d'où le titre. Il y a donc un capitalisme assez féroce, il y a même au centre un grand spéculateur. Oui, qui s'appelle Rockefeller. Hein, oui, c'est un peu facile, mais enfin bon, c'est amusant. Effectivement, ce personnage a envie de construire un terrain de golf. Donc évidemment, pour un terrain de golf, il faut raser toute une partie de la ville. Ils veulent déboiser, détourner la rivière, mettre du désherbant partout. Donc il y a ce côté pollution que j'essaie d'exprimer à travers ça. Et au milieu de ça, donc, ils ont besoin effectivement de travailleurs qui soient très obéissants et qui travaillent énormément, qui ne se rebellent pas. Et donc, d'où ce côté un peu zombifié par du café qu'ils mouent constamment, comme ça. Et l'odeur du café les rend complètement zombies et ils vont au travail comme ça, les yeux hagards. Qu'est-ce que ça représente pour vous, Régis Loisel, de vous emparer de ce personnage ? Pour moi, c'était d'abord un rêve d'enfant. Hein. Ça, vraiment, j'ai toujours eu envie de faire ça, Donc, par contre, c'était très difficile de pouvoir aborder le sujet parce que Disney, c'est quand même une grosse maison. On peut pas rentrer comme ça et faire tout et n'importe quoi. Donc, en fait, Jacques Glénat a eu les droits comme la licence pour faire de la création française à travers des albums de bande dessinée. Et donc, il y a eu plusieurs personnes qui ont fait ça. Il y a eu Cosé, Thébault, Karamidas et Trondheim et moi-même. Donc là, nous sommes... Justement, qui dit Walt Disney, on imagine un mastodonte. Est-ce que pour vous, ça a eu des conséquences sur votre travail ? Non, pas du tout, parce que je m'attendais à ce qu'il y ait beaucoup de censure ou de contrôle là-dessus. Ouais. Et en fait, pas du tout. J'ai été très étonné, surtout avec le sujet que j'aborde, moi, qui est un sujet un petit peu social et un peu, je ne dis pas politique, parce que c'est quand même du Mickey. Hein. Ouais. C'est quelque sociétal, chose... en tous les cas. Sociétal, ouais. Oui, c'est ça. En quoi ça influe sur votre dessin ? Comment vous avez fait aussi ? Parce qu'on a des dessins très chiadés. Alors, bien entendu, c'est une BD pour enfants, mais pas seulement. Pas des gamins de 5-6 ans, là, pour le coup. Comment avez-vous travaillé ? En fait, j'ai essayé d'être très respectueux des personnages de Mickey qui étaient dessinés à l'origine par un homme qui s'appelait Gottfredson. Ouais. Et donc, j'ai essayé de reprendre les qualités de ce dessinateur de l'époque, qui date des années 30, et d'y mettre aussi ma patte, c'est-à-dire d'avoir des décors beaucoup plus nourris, parce qu'en général, les bandes dessinées sortaient, c'était des strips qui sortaient dans les quotidiens, et il fallait que ce soit très épuré pour que ce soit efficace. Donc moi, je ne me suis pas privé de mettre des décors. Le Mickey que vous admirez, vous l'avez dit, c'est celui des années 30. Gottfredson, qu'est-ce qui a évolué selon vous entre ces deux époques ? Mickey s'est embourgeoisé. Donc Mickey est devenu beaucoup plus lisse, beaucoup moins intéressant, alors qu'à l'époque c'était un petit peu l'équivalent d'un Astérix, toujours prêt au coup de poing et puis à défendre la veuve et l'orphelin. Et puis petit à petit s'embourgeoiser, il avait sa petite maison, son chien, et puis c'était des petites histoires gentillettes de Mickey. Et là, j'ai repris un petit peu le Mickey d'origine et en étant rattrapé par la réalité. Voilà, un petit peu plus actuel, moderne.
Merci beaucoup Régis Loisel d'être venu sur ce plateau nous parler de Mickey Mouse Café Zombo. C'est aux éditions Glénat. Merci à vous. Merci beaucoup.